Sais-tu vraiment ce que ton chat essaie de te dire quand il vient se coucher à côté de toi pour dormir? Oui, c'est confortable. Ouais, ça ressemble à de l'amour. Mais derrière ce moment de calme, il y a quelque chose que la plupart des propriétaires de chats ne remarquent pas du tout. C'est l'un des gestes les plus personnels qu'un chat puisse montrer. Et si tu ne comprends pas ce qu'il essaie vraiment de te dire, tu risques de passer à côté d'un lien qu'il essaye de créer avec toi depuis tout ce temps. Commençons par ce point qui surprend tout le monde. Premièrement, elle croit sincèrement qu'elle prend soin de toi. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi ton chat insiste pour dormir juste à côté de toi? Parfois, il va même jusqu'à coller son corps contre le tien, comme s'il voulait te protéger de quelque chose. La plupart des gens pensent qu'il est simplement collant. Mais ce n'est pas ça. Il croit vraiment qu'il prend soin de toi. Les chats ont de forts instincts maternels, même après stérilisation. Dans les colonies de chats sauvages, les femelles forment des liens étroits, groupes matriarcaux. Ils ne dorment qu'à côté des chats, qu'ils considèrent comme leur famille. Ils prennent soin d'eux, protégez-les et gardez-les au chaud toute la nuit. Votre chat vous fait la même chose? À leurs yeux, vous n'êtes pas leur propriétaire. Tu lui appartiens. Une étude publiée dans la revue Behavioral Processes a été publiée, a montré que les chats développent des liens similaires avec leurs propriétaires, assurés entre une mère et son enfant. Et ce comportement est beaucoup plus fréquent chez les femelles que chez les mâles. Les mâles peuvent aussi s'attacher, mais ils n'ont pas cet instinct de protection en eux. Si votre chat se blottit contre vous la nuit, ce n'est pas pour chercher de la protection, c'est pour vous offrir sa protection. Et si cela change déjà votre façon de la voir, alors attends de voir le dernier point de cette vidéo. Deuxièmement, elle sait quand tu as passé une mauvaise journée. Tu as sûrement déjà remarqué, elle semble encore plus présente lors de tes pires journées, comme si elle le savait tout simplement, comme si c'était une évidence pour elle. C'est parce que, c'est vraiment le cas, les chats perçoivent les humains auxquels ils sont attachés avec une sensibilité incroyable. Ils remarquent les moindres changements dans ta respiration, dans ton langage corporel, et même la tension dans ta voix, quand tu rentres à la maison. Une étude de l'année 2020 de l'université d'Auckland a montré que les chats savent distinguer les expressions émotionnelles de leurs propriétaires et les différencier, et qu'ils peuvent adapter leur comportement en conséquence. Et que ce sont surtout les femelles qui réagissent plus fortement aux changements émotionnels que les mâles. Donc si tu es stressé, épuisé ou déprimé en rentrant chez toi, et qu'elle vient s'allonger doucement à côté de toi, ce n'est pas un hasard. Elle a évalué la situation avant même que tu ne t'assoies. Elle ne cherche pas à attirer l'attention, elle t'offre simplement sa présence. Et dans le monde des chats, ce genre de proximité n'est pas accordé à tout le monde. Cela explique aussi pourquoi certains propriétaires décrivent leur chat comme particulièrement collant dans les périodes difficiles de leur vie. Presque pot de colle même. Elle n'est pas dramatique. Elle réagit simplement à ce qu'elle ressent chez toi de la seule manière qu'elle connaisse, en restant près de toi, quand elle sent que tu en as besoin. Troisièmement, l'endroit où elle dort sur toi dit tout. Est-ce que ton chat a toujours la même position préférée quand il dort sur toi? Peut-être que c'est sur ta poitrine ou sur tes pieds. Peut-être qu'il se bloquait juste à côté de ta tête. La plupart des gens pensent qu'il ne s'agit que de confort. Mais chaque position qu'il choisit t'en dit un peu plus sur à quel point elle se sent en sécurité avec toi. Quand elle dort sur ta poitrine, c'est la plus grande marque de confiance qu'un chat puisse montrer. Elle se pose directement sur les battements de ton cœur et elle se synchronise avec le rythme de ta respiration. Qu'est-ce qui s'en rapproche le plus? C'est comme les chatons qui dorment sur leur mère. Elle te dit qu'à ce moment-là, t'es l'endroit où elle se sent le plus en sécurité au monde. Quand elle se blottit à tes pieds, elle reste toujours connectée à toi, mais elle garde aussi une position d'où elle peut réagir rapidement. Ça veut dire qu'elle te fait confiance. Mais reste vigilante, imagine-toi ça, comme de l'amour avec un œil ouvert. Et quand elle dort juste à côté de ta tête, ou contre ton cou, elle mélange son odeur à la tienne. Les chats ont des glandes odorantes autour du visage et de la tête. Et quand elle se couche aussi près de toi, elle te marque en fait comme faisant partie de son identité. Elle ne dort pas seulement à côté de toi, elle fusionne son univers avec le tien. Et si jamais elle se met sur le dos, le ventre en l'air et s'endort à côté de toi, alors arrête-toi un instant. C'est la position la plus vulnérable dans laquelle un chat puisse se mettre. Elle te dit qu'elle n'a absolument aucune peur en ta présence. La confiance d'un chat ne se donne pas facilement. Elle se mérite. Quatrièmement, elle monte la garde pendant que tu dors. Cela vous est-il déjà arrivé que toi, au milieu de la nuit, vous vous réveillez et votre chat est complètement prouvé immobile, le regard de l'étoile fixé sur la porte. Peut-être que leurs oreilles tressautent. Peut-être que son regard est fixé sur quelque chose que vous ne voyez même pas. La plupart des gens trouvent ça un peu inquiétant. Mais ce qu'elle fait vraiment est probablement le plus altruiste. Ce que votre chat a fait pour vous. Elle monte la garde. Dans les colonies de chats sauvages, les femelles montent la garde à tour de rôle pour protéger le groupe pendant que les autres dorment. Elle change de position, reste attentive aux bruits et aux mouvements et se repose vraiment que lorsqu'elles savent que tout le monde est en sécurité.
Ton chat fait exactement la même chose chez toi. Il suit exactement ce programme. Il ne fixe pas le vide. Il surveille tout ce qui pourrait sembler étrange pour que tu n'aies pas à le faire. Ce qui rend tout cela encore plus impressionnant, c'est la position qu'il adopte pour cela. Quand il dort entre toi et la porte de la chambre, ce n'est pas un hasard. Il se place comme première ligne de défense. Quand il est assis au pied du lit et regarde vers l'extérieur, il couvre l'angle le plus large possible de la pièce. Rien de tout cela n'est arbitraire. Chaque position est stratégique. Et voici ce à quoi la plupart des gens ne pensent jamais. Elle fait tout cela même si elle sait qu'elle est plus petite que presque toute menace possible. Elle ne monte pas la garde parce qu'elle pense qu'elle va gagner un combat. Elle le fait parce que te protéger compte plus pour elle que sa propre sécurité. Cinquièmement, elle te conditionne sans que tu t'en rendes compte. As-tu remarqué ? Ton chat obtient toujours exactement ce qu'il veut. Ce qu'elle veut. Elle miaule à une certaine heure et vous la nourrissez. Elle s'allonge sur vos genoux et vous abandonnez vos projets. Se lever. Elle vous donne un petit coup de coude dans la main et vous la caressez aussitôt. Vous pensez sans doute être aux commandes. La vérité est qu'elle vous a conditionné dès la première nuit, dans laquelle elle dormait à côté de toi. À chaque fois, quand elle se blottit contre toi et que tu réponds avec chaleur, que ce soit une petite caresse, un changement de position pour lui faire plus de place ou simplement le fait de la laisser faire, de la laisser rester, tu renforces son comportement. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'elle renforce aussi le tien. Elle apprend exactement ce qu'il faut faire pour te garder, calme et attentif. Et elle le répète volontairement. Ce n'est pas qu'une simple théorie. Des éthologues ont découvert que les chats utilisent une forme de conditionnement opérant sur leurs propriétaires. Ils pèsent de petites actions, observent ta réaction et adaptent leur stratégie avec le temps. Ta chatte n'est pas tombée dans cette routine par hasard. C'est elle qui l'a construite. Nuit après nuit, elle a observé ce qui fonctionne avec toi et elle a perfectionné sa méthode. Donc si chaque soir elle saute sur le lit à la même heure, se couche exactement au même endroit et juste avant que tu t'endormes, et t'offre ce lent clignement des yeux, comprends bien une chose, toute cette séquence a été construite et vous vous êtes entraînés l'un l'autre à cela, sans jamais prononcer un seul mot. Sixièmement, c'est ce qui s'approche le plus d'un « je t'aime » chez elle. Au début de cette vidéo, je t'ai dit qu'il y a quelque chose qu'elle fait pendant que tu dors et qui prouve à quel point ce lien est profond. Voilà ce que c'est. Les chats disent « je t'aime » d'une façon différente des chiens. Ils ne remuent pas la queue, ils ne courent pas vers la porte en perdant la tête. Quand tu rentres à la maison, les chats sont sensibles, ils sont discrets et surtout les femelles sont connues pour être très sélectives quant à la personne à qui elles offrent leur affection. Donc, si un chat décide de dormir à côté de toi, pas seulement une fois, pas seulement quand il fait froid, mais régulièrement, nuit après nuit, alors cette décision a un vrai poids que la plupart des gens ne réalisent jamais vraiment. Une étude de l'Université d'État de l'Oregon, publiée en 2019, a montré que les chats créent des liens d'attachement sécurisants avec leurs propriétaires, un peu comme les nourrissons développent des liens avec leur figure d'attachement. Et la caractéristique centrale de ce lien, c'est la recherche de proximité au repos. C'est exactement ce que fait ton chat chaque nuit. Il ne fait pas que dormir, il choisit la vulnérabilité, il choisit toi. Réfléchis à ce que cela signifie pour un animal qui, par nature, est fait pour l'indépendance. Un animal qui, dans la nature, ne fermerait jamais les yeux à côté de quelque chose, en qui il n'a pas une confiance totale. Chaque nuit où il se blottit contre toi, il prend une décision qui va à l'encontre de ses instincts de survie les plus profonds. Et il la prend encore et encore, parce que t'en vaut la peine pour lui. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Pour découvrir encore plus de contenu comme celui-ci, merci.